Je suis assis dans un café en ce moment même, à 3 heures de la ville où j'ai grandi, en sirotant un latte à 8 $ qui a le goût de la liberté. Mes parents ne savent pas où j'habite. Mon frère n'a pas mon nouveau numéro. Et pour la première fois en 10 ans, mon compte bancaire se remplit au lieu de se vider dans le trou noir que sont les attentes de ma famille. Mais laissez-moi revenir en arrière, car l'histoire de la façon dont un déjeuner dominical s'est transformé en un exode familial à grande échelle vaut la peine d'être racontée. Je m'appelle Ryan. J'ai 34 ans, je travaille comme ingénieur logiciel senior et, jusqu'à il y a 6 mois, j'étais le distributeur automatique de la famille, avec un pouls et un complexe de culpabilité. Mon frère aîné, Derek, a 37 ans. Derek n'a jamais rencontré un emploi qu'il ne pouvait pas quitter, une crise qu'il ne pouvait pas fabriquer ou un parent sur lequel il ne pouvait pas s'appuyer financièrement, de préférence moi. En grandissant, Derek était l'enfant prodige, charismatique, charmant, toujours plein de grandes idées. J'étais le calme, le responsable. Celui qui faisait ses devoirs pendant que Derek organisait des fêtes. Celui qui a trouvé un travail à 16 ans pendant que Derek avait besoin de se concentrer sur son développement créatif. Le développement créatif, soit dit en passant, c'est ainsi que mes parents appelaient la période où Derek a passé son avant-dernière année de lycée à écrire un scénario qui n'a jamais dépassé la page 12. Je ne suis pas amer. D'accord, peut-être que je le suis un peu, mais j'avais mes raisons. Vous voyez, quand on grandit en étant le frère responsable, on devient très familier avec des phrases comme « Derek a besoin d'aide en ce moment. Peux-tu donner un coup de main? Tu t'en sors si bien. Tu peux sûrement en donner un peu. » La famille est de la famille. Cette dernière, c'est l'option nucléaire. La bombe de culpabilité qui fait exploser toute pensée rationnelle. Laissez-moi vous donner un florilège de la dernière décennie. À 24 ans, Derek abandonne l'université lors de sa dernière année. Il a 30 000 $ de prêts étudiants et ne peut pas obtenir d'approbation seul. Mes parents me demandent de co-signer juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Je travaille dans la vente et je prends des cours du soir dans une formation intensive en codage. Mais bien sûr, qu'est-ce que 300 $ de plus par mois? Derek ne fait jamais un seul versement. Je paie toujours ce prêt. Il sera remboursé en 2027. J'aurai 40 ans. À 26 ans, Derek a besoin d'une voiture pour sa nouvelle opportunité d'emploi. Il a besoin de 5 000 d'économies. Mes parents appellent cela un prêt. Derek appelle cela temporaire. J'appelle cela de l'argent que je ne reverrai jamais. Spoil, je ne l'ai jamais revu. La nouvelle opportunité d'emploi a duré 3 mois. À 28 ans, Derek se marie avec Amber, une femme qui se décrit comme une influenceuse bien-être avec 300 abonnés et une addiction aux bougies. Le mariage coûte 35 000 $. Mes parents contribuent à hauteur de 10 000 $. Derek et Amber ont 2 000 $. Il leur manque 8 000 $ pour le lieu de leur rêve. Devinez qui a reçu l'appel? C'est un événement unique dans une vie, Ryan. Tu es le témoin. Ne veux-tu pas que ton frère soit heureux? Nous te rembourserons après la lune de miel. La lune de miel était à Canquin, en tout inclus. Ils ont posté 147 photos sur Instagram. J'ai été remboursé d'exactement 0 $. De 29 à 32 ans, Derek a des idées d'entreprise. 3 d'entre elles. Un food truck qui a échoué après 4 mois. Une société de dropshipping qui a échoué après 2 mois. Un cabinet de conseil qui a échoué après 1 mois quand il a réalisé que le conseil exige une expertise réelle. Chaque projet nécessitait un capital de départ. À chaque fois, mes parents appelaient, et à chaque fois le scénario était le même, il essaie tellement. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais, petits coups de pouce, ont totalisé 15 000 $ à travers 3 entreprises. Vous voulez savoir ce que j'ai reçu en retour? Un t-shirt du food truck qui a rétréci au lavage et un code de réduction pour un site de dropshipping qui n'existe plus. Faites le compte, 30 000 d'acompte pour la voiture, 8 000 d'investissements commerciaux, plus 2 000. 60 000 $. Pendant ce temps, je vivais dans un 2 pièces avec un radiateur qui faisait le bruit d'une baleine agonisante. Je conduisais une Honda Civic 2007 avec une clim cassée et une portière passager qui ne s'ouvrait que de l'extérieur. Je préparais mes repas de poulet et de riz chaque dimanche parce que je n'avais pas les moyens de manger dehors. Mais je le faisais. Lentement, douloureusement, je construisais quelque chose. L'année dernière, j'ai enfin acheté une maison. Rien de luxueux, une petite maison de plain-pied avec 3 chambres dans un quartier décent, mais c'était à moi.
J'ai signé l'acte, je me suis tenu dans le salon vide et j'ai pleuré comme si j'avais gagné à la loterie. Mes parents sont venus à la pendaison de crémaillère et ont passé tout leur temps à parler du fait que Derek et Amber cherchaient quelque chose de plus grand et à quel point le marché était difficile. Derek n'est pas venu, il était occupé. J'ai appris plus tard qu'il était dans une brasserie pour une soirée quiz. Alors, avançons jusqu'à il y a 3 mois. Le déjeuner du dimanche chez mes parents, une tradition que j'avais commencé à redouter mais à laquelle je ne pouvais pas échapper sans déclencher une spirale de culpabilité qui durerait des semaines. Je suis arrivé à midi. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le rôti de bœuf préféré de Derek avec ses petites pommes de terre qu'il aime. Mon père était dehors en train de griller des steaks. Le plus gros, comme toujours, était réservé à Derek. J'aurais dû savoir que quelque chose se tramait. La table était trop bien dressée. Ma mère portait son gilet D, conversation sérieuse. Mon père ne cessait de me jeter des regards comme si j'étais une bombe qu'il ne savait pas comment désamorcer. Derek et Amber étaient déjà là, assis sur le canapé avec l'air stressé. Amber faisait défiler son téléphone avec l'intensité de quelqu'un qui cherche sur Google comment simuler sa propre mort. Derek fixait le mur comme s'il l'avait personnellement offensé. « Salut », ai-je dit en posant les biscuits achetés au magasin que j'avais apportés. Personne ne cuisine comme maman, mais j'avais arrêté d'essayer de rivaliser. « Salut, frangin », a dit Derek sans me regarder. Amber a levé les yeux, m'a adressé un sourire forcé, puis est retourné à son téléphone. Super. Ça commençait bien. Nous nous sommes assis pour le déjeuner. Le rôti était parfait. Les steaks étaient à point. Les petites pommes de terre étaient assaisonnées juste comme il faut. Et puis, entre la salade et le plat principal, ma mère a lâché l'affaire. Alors, a-t-elle dit en posant sa fourchette avec une sorte de désinvolture délibérée qui signifie que rien de désinvolte n'est sur le point de se produire. Nous devons parler de quelque chose. J'ai levé les yeux. Derek fixait son assiette. Amber avait arrêté de scroller. Derek a perdu son emploi, a dit maman. J'ai cligné des yeux. Encore ? Ryan, a dit papa d'un ton sec. Ne commence pas, je ne commence pas. Je clarifie. C'est la 3e fois cette année, n'est-ce pas? La mâchoire de Derek s'est crispée. Le patron était un connard. Il n'appréciait pas mes idées. Tes idées sur quoi, ai-je demandé. Tu étais conseiller de vente dans un magasin de matelas. J'avais des suggestions pour améliorer l'expérience client et il t'a viré pour ça? Il a dit que j'étais insubordonné. J'ai pris une gorgée de mon café. On dirait qu'il avait raison. Ryan. La voix de maman est devenue perçante. Ton frère traverse une période difficile. Je comprends. Je demande juste ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, a dit papa d'une voix ferme, c'est que Derek a besoin d'aide temporairement. J'ai posé ma tasse. D'accord. Comme de l'aide pour son CV, des conseils pour la recherche d'emploi? Je connais quelques recruteurs. Une aide financière, a interrompu maman. On y était. J'ai regardé Derek. Il fixait toujours son assiette comme si elle contenait les réponses de l'univers. Combien, ai-je demandé. Papa s'est raclé la gorge. Son hypothèque est de 2400. Ensuite, il y a les charges, les courses, l'assurance. J'ai fait le calcul dans ma tête. Vous parlez de 4000 $ par mois minimum. Juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied, a dit maman rapidement. Quelques mois, tout au plus. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quelques mois. Qu'est-ce qui est drôle, a lancé Amber. Rien. Juste une impression de déjà-vu. Cette conversation exacte a eu lieu quoi, 10 fois au cours de la dernière décennie? Ce n'est pas juste, a dit Derek. Tu as raison. Ce n'est pas juste pour moi. Papa s'est penché en avant. Tu gagnes bien ta vie, Ryan. Tu peux te le permettre. Ah bon? Je viens d'acheter une maison avec l'argent que j'ai économisé en ne mangeant pas dehors pendant 3 ans. Ne sois pas dramatique, a dit maman. Je ne suis pas dramatique. Je suis précis. Alors, tu vas aider, a demandé papa. J'ai regardé autour de la table mes parents qui me fixaient avec attente, Derek, qui croisait enfin mon regard avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir mélangé à un sentiment de dû, Amber, qui était retournée à son téléphone parce qu'apparemment cette conversation ne la concernait pas.
J'ai pris ma tasse de café, j'ai bu une longue et lente gorgée, je l'ai posée délicatement et j'ai dit « non ». Le mot est resté suspendu dans l'air comme une grenade dont on a retiré la goupille. Maman a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit non. Ryan, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Derek a encore perdu un emploi. Vous voulez que je paie ses factures? Et je dis non. Le visage de Derek est devenu rouge. Tu es sérieux là? Tout à fait. Maman a regardé papa, paniquée. Mais il a des enfants. Moi aussi j'en aurais eu, ai-je dit calmement, quand vous m'avez demandé de payer son mariage au lieu de m'aider avec mes prêts étudiants. Oh, attendez. Je n'ai pas d'enfant. J'ai juste sacrifié toute forme de vie personnelle pour pouvoir financer celle de Derek. Ce n'est pas juste, a crié Derek. Tu as raison, ai-je acquiescé. Ça ne l'est pas, papa s'est levé, le visage rouge. Ryan, ton frère a besoin d'aide. La famille est de la famille. Je me suis levé aussi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Super, ai-je dit. Alors il peut emménager dans votre maison, parce que je vends la mienne. Silence. Un silence complet, total, assourdissant. Tu vas quoi, a chuchoté maman. Je vends ma maison et je déménage loin. Et vous n'êtes pas invité. Vous connaissez ce moment dans un film où quelqu'un lâche une bombe et tout passe au ralenti? Les verres d'eau qui tremblent, le bruit de fond qui s'estompe, le visage de chacun figé dans divers stades de choc et d'horreur? Eh bien, c'est ce qu'on ressentait dans la salle à manger de mes parents. La bouche de maman était ouverte, juste ouverte, comme si son cerveau avait eu un écran bleu et avait oublié d'envoyer le signal, fermez la bouche. Papa était passé du rouge au violet. J'étais sincèrement inquiet pour sa tension artérielle. Derek avait l'air de quelqu'un à qui on vient d'annoncer que le Père Noël n'existe pas et que son chien est mort. Amber, contre toute attente, fut la première à parler. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis extrêmement sérieux, ai-je dit, toujours debout, les mains étonnamment stables. Je mets la maison en vente la semaine prochaine. J'en ai déjà parlé à un agent immobilier. C'était un mensonge. Mais cela me semblait tellement vrai que c'était tout comme. Ryan, assieds-toi, a dit papa de sa voix de « Je suis le père et tu vas m'écouter ». Celle qui avait cessé de fonctionner sur moi vers l'âge de 25 ans. Je suis bien debout, merci. Tu es ridicule. La voix de maman s'est brisée. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste vendre ta maison. En fait, si, je peux. C'est ma maison. Mon nom sur l'acte, mon capital, ma décision. Où iras-tu? A-t-elle demandé, comme si j'annonçais un déménagement sur Mars. Quelque part où vous ne me trouverez pas, Derek a enfin retrouvé sa voix. Frérot, allez. La famille est de la famille. Je me suis tourné vers lui lentement. Tu n'arrêtes pas de dire ça, la famille est de la famille, comme si c'était une sorte de formule magique qui arrangeait tout. C'est vrai. Alors pourquoi ai-je été le seul à aider pendant 10 ans? Ce n'est pas, quand m'as-tu aidé, Derek? Cite une seule fois. Il a bafouillé. On est de la même famille. Je n'ai pas besoin de, exactement. Tu n'en as pas besoin parce que c'est toi qui as besoin d'aide et c'est moi qui la donne. C'est la dynamique. Ça a toujours été la dynamique. Tu déformes les choses, a dit Amber, posant enfin son téléphone. Derek traverse une période difficile. Derek traverse toujours une période difficile. C'est curieux comme ça tombe bien. Papa a frappé la table du poing. Les verres d'eau ont sursauté. Ça suffit. Tu vas aider ton frère. Sinon quoi? Ai-je demandé calmement. Il a hésité. Sinon, tu n'es pas l'homme que j'ai élevé. Tant mieux, parce que l'homme que tu as élevé était un paillasson avec une carte de crédit. Maman a eu un haut-le-cœur comme si j'avais juré à l'église. Ryan, comment peux-tu dire ça? Assez facilement, en fait. Tu veux que je liste les exemples? C'est inutile. Tu as raison. C'est inutile. Tout cela, la culpabilité, la manipulation, l'hypothèse que mon argent est un bien communautaire. J'ai sorti mon téléphone. En fait, vous savez quoi? Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai fait défiler jusqu'au document que je tenais depuis 3 ans. Celui que je n'avais jamais prévu de montrer à personne,
mais que j'avais écrit quand même, juste pour me prouver que je n'étais pas fou. Ceci, ai-je dit en tournant mon téléphone pour qu'il puisse voir, est une liste de chaque dollar que j'ai prêté ou contribué à cette famille au cours des 10 dernières années. Le visage de Derek est devenu pâle. Tu as tenu une liste? J'ai gardé les reçus. J'ai commencé à lire, décembre 2014, co-signature des prêts étudiants de Derek. Solde actuel toujours du 28 000 $. J'ai payé 31 000 $ sur 10 ans. Derek a payé 0. J'allais le faire, a commencé Derek. Mars 2016, acompte pour la voiture, 5 000 $. Remboursement promis, 6 mois. Remboursement réel, 0. L'emploi est tombé à l'eau. Août 2018, contribution au mariage, 8 000 $. On m'a dit que c'était un prêt. Il s'avère que prêt signifie le cadeau qu'on regrette d'avoir fait. Le visage d'Amber s'est empourpré. Nous t'avons invité au mariage. J'étais le témoin, tu n'avais pas le choix. J'ai continué à lire, de 2019 à 2022, 3 projets d'entreprise, 15 000 $ au total. Retour sur investissement, un t-shirt rétréci et une déception paralysante. C'était des entreprises légitimes. A crié Derek. Les entreprises légitimes remboursent les investisseurs. Tu n'étais pas un investisseur. Tu étais de la famille. Apparemment, les deux sont mutuellement exclusifs. J'ai fait défiler vers le bas. Urgences diverses, réparation de voiture, facture médicale. La fois où ton chien a mangé une chaussette? Encore 2 000 $. Maman s'est levée. Nous ne t'avons jamais demandé de tenir les comptes. Vous n'avez jamais eu besoin de le faire. Je l'ai fait automatiquement. Chaque fois que vous appeliez pour une nouvelle crise, je l'enregistrais. Pas parce que je suis mesquin, ça a l'air bien mesquin pourtant, a marmonné Amber. Mais parce que j'avais besoin de le voir par écrit pour me prouver que je ne l'imaginais pas, j'ai retourné le téléphone, je leur ai montré le total en bas de la liste. 60 000 $. Voilà ce que cette famille m'a coûté. Et cela ne compte pas les intérêts sur les prêts de Derek que je paie toujours ou les opportunités que j'ai manquées parce que j'étais trop fauché pour les saisir. Le silence était plus lourd cette fois. Étouffant. La voix de papa était basse. Nous ne savions pas que c'était autant. Vous n'avez pas demandé. Vous pensiez juste. Nous pensions juste que tu avais du surplus. Nous pensions que tu t'en sortais bien. Vous pensiez mal. J'ai empoché mon téléphone. Je ne m'en sortais pas bien. Je me noyais. Mais je continuais à nager parce qu'à chaque fois que j'essayais de reprendre mon souffle, quelqu'un lançait une autre ancre. Ce n'est pas juste, Ryan. Non, c'est exact. Il y a une différence. Derek s'est levé, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. Tu sais quoi? Parfait. Ne m'aide pas. Qu'est-ce que ça peut me faire? Derek. Maman a tendu la main vers lui. Il l'a repoussée. Non. Il a été clair sur ce qu'il pense de moi, de nous. Je ne pense rien de toi, ai-je dit. C'est ça le problème. J'ai arrêté de réfléchir et j'ai commencé à simplement payer, comme un distributeur. Insérez de la culpabilité, recevez du liquide. Nous sommes une famille. La voix de Derek s'est brisée. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? Ça a tout signifié pour moi pendant 34 ans. Mais vous savez ce que j'ai réalisé? J'étais le seul à agir comme si ça signifiait quelque chose. C'est quand mon anniversaire, Derek? Il s'est figé. Quoi? Mon anniversaire. Quel jour est-ce? Il a regardé maman, papa, Amber, puis m'a regardé à nouveau. C'est au printemps? Le 15 avril? Le jour des impôts? Le jour des impôts. Facile à retenir. Je te l'ai rappelé chaque année pendant une décennie. Son visage est devenu rouge. Alors j'ai oublié ton anniversaire. C'est pas la mort. Ce n'est pas une question d'anniversaire. C'est une question de schéma. Tu sais quand est ton anniversaire? Le 23 juin. Tu le sais parce que je ne l'ai jamais manqué. J'ai envoyé des cadeaux, je suis venu aux fêtes, j'ai fait un effort. J'ai été occupé. Amber s'est levée aussi, sur la défensive. Derek a beaucoup de choses à gérer. Moi aussi. Je travaille 50 heures par semaine.
J'ai des factures, des responsabilités, une vie. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai quand même réussi à me souvenir de l'anniversaire de mon frère tout en finançant son existence entière. Maman pleurait maintenant le genre de pleurs doux et manipulateur conçu pour vous faire sentir comme un monstre. Ryan, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste? Est-ce qu'on peut en parler calmement? Je suis calme. Tu es en train de déchirer cette famille. Non, je souligne le fait qu'elle était déjà déchirée. J'étais juste trop occupé à essayer d'en recoudre les morceaux pour m'en apercevoir. Papa s'est approché. Sa posture d'intimidation. Elle fonctionnait quand j'avais 12 ans, elle ne fonctionnait plus. Si tu franchis cette porte, a-t-il dit lentement, ne t'attends pas à être le bienvenu au retour. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Cet homme qui m'a appris à faire du vélo et m'a aidé pour mes devoirs, et qui a aussi passé 30 ans à me dire que Derek avait plus besoin de moi que j'avais besoin de moi-même. D'accord, ai-je dit. D'accord? Il avait l'air confus. D'accord. Je ne m'attendrai pas à être le bienvenu, parce que je ne reviendrai pas, maman a sangloté plus fort. Tu ne penses pas ce que tu dis. Si, je le pense vraiment, vraiment. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Derrière moi, le chaos a éclaté. Ryan, arrête. Tu vas le regretter. Tu es égoïste. Je me suis retourné à la porte. Un dernier regard sur la salle à manger, sur le rôti qui refroidissait, sur la famille qui avait passé des décennies à me traiter comme une ressource plutôt que comme une personne. Vous savez quoi, ai-je dit. J'ai passé 10 ans à regretter des choses que j'ai faites pour vous. Ce serait peut-être agréable de regretter quelque chose que j'ai fait pour moi-même. Et je suis parti. Je suis allé jusqu'à ma voiture, je suis monté dedans et je suis resté assis là une seconde, les mains sur le volant, attendant que la culpabilité s'abatte sur moi comme elle le faisait toujours. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, je me sentais léger, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres et que j'avais enfin réalisé que je pouvais simplement le poser. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Maman, s'il te plaît, reviens à l'intérieur. Discutons. Papa, c'est un comportement inacceptable. Derek, tu vas vraiment m'abandonner? Amber, les enfants vont être dévastés. Ce dernier message a failli m'avoir. Failli. Mais ensuite je me suis souvenu, Derek et Amber avaient 2 enfants, de 7 et 5 ans. J'avais acheté les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, les fournitures scolaires. J'avais fait du babysitting quand ils voulaient des soirées en amoureux. Et vous savez combien de fois ces enfants ont été amenés me voir dans ma nouvelle maison? 0. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », j'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé, je me suis assis sur mon canapé, celui que j'avais acheté en solde, celui qui était un peu trop ferme mais qui était le mien, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché sur Google « Comment vendre une maison rapidement ». Puis « Meilleure ville pour les travailleurs de la tech à distance ». Puis « Comment bloquer des membres de sa famille sur toutes les plateformes ». À minuit, j'avais un plan. Lundi matin, j'avais un agent immobilier. Mardi, j'avais demandé l'autorisation de travailler à distance à mon patron. Mercredi, le panneau « À vendre » était dans mon jardin. Et jeudi, mon téléphone explosait de messages que je ne lisais pas, parce que pour la première fois de ma vie d'adulte, je me choisissais, moi. Et c'était un sentiment incroyable. Le panneau « À vendre » a été installé jeudi matin à 9h. À 9h47, ma mère se tenait sur mon perron, ayant l'air d'avoir conduit jusqu'ici sans même avoir jeté un œil dans un miroir. Cheveux non peignés, gilet mal boutonné, yeux rouges et gonflés. Je le sais parce que je l'ai observé par la fenêtre pendant 1 minute entière avant de décider d'ouvrir ou non la porte. Spoil, je ne l'ai pas fait. Elle a frappé, puis frappé encore, puis a commencé à appeler à travers la porte. Ryan. Ryan, je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. Je suis resté sur mon canapé, ordinateur ouvert, à chercher des appartements à Austin. Adapté au télétravail, bonne scène technologique, assez loin pour que le simple fait de passer à l'improviste nécessite un billet d'avion. Ryan, s'il te plaît. Nous devons parler. Les voisins regardaient certainement. Madame Chen d'à côté avait tiré ses rideaux, ne faisant même pas semblant de se cacher. Génial. Ce serait merveilleux pour la valeur de la propriété. Mon téléphone a vibré.
Maman m'envoyait des SMS tout en se tenant sur mon perron. Un multitâche impressionnant. Maman, je vois ton ombre bouger. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. J'ai répondu, alors j'espère que tu as apporté de quoi grignoter. Elle l'a lu. Je l'ai entendu faire un bruit d'exaspération à travers la porte. Encore des coups. C'est ridicule. Je suis ta mère. J'ai monté le son de mon casque et je suis retourné à mes recherches de quartier. Elle a tenu 45 minutes de plus avant d'abandonner. Je l'ai regardée retourner d'un pas lourd vers sa voiture, les épaules affaissées par la défaite. Elle est restée assise sur le siège conducteur pendant encore 10 minutes probablement en train de pleurer, peut-être d'appeler des renforts avant de finalement partir. Je me suis senti mal pendant environ 30 secondes. Puis je me suis souvenu du guet-apens du déjeuner dominical et je suis retourné à ma recherche d'appartement. Vendredi après-midi, mon agent immobilier a appelé. Alors, une bonne nouvelle et une nouvelle bizarre, a dit Janet. Elle avait la cinquantaine, était directe et avait tout vu. La bonne nouvelle, nous avons 3 visites prévues pour demain. Le marché est très dynamique en ce moment. Et la nouvelle bizarre, ton père a appelé le bureau. Il a dit qu'il devait te parler d'une affaire de famille avant que la maison ne soit vendue. Il veut que je te transmette son numéro. J'ai ri. Il a mon numéro. C'est ce que je me suis dit. Je lui dis quelque chose? Dis-lui que la maison est en vente et qu'il n'y a rien à discuter. C'est entendu. Oh, et Ryan? Quel que soit ce drame familial. Ce n'est pas mes affaires. Mais pour ce que ça vaut, tu as une bonne énergie. Les gens sentent quand quelqu'un fait un choix sain. Merci, Janet. Maintenant, vendons cette maison et offrons-toi ce nouveau départ. Les visites se sont bien passées, vraiment bien. Dimanche soir, j'avais 2 offres, toutes 2 au-dessus du prix demandé. Le marché immobilier était fou, et apparemment ma modeste maison de 3 chambres était exactement ce que les jeunes familles recherchaient. J'ai accepté l'offre la plus élevée. Signature finale dans 30 jours. Rapide, net, exactement ce qu'il me fallait. J'ai envoyé un SMS à mon cousin Marcus, le seul membre de la famille à qui je parlais encore, principalement parce qu'il avait déménagé à Denver il y a 3 ans et qu'il avait sa propre histoire d'évasion. Moi, maison vendue. Signature dans 30 jours. Marcus, purée, tu l'as vraiment fait. Moi, ouais. Marcus, tu emménages où? Moi, Austin. Télétravail approuvé. Marcus, besoin d'aide pour le déménagement? Je suis à Denver, mais je peux venir pour un week-end. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Moi, tu veux juste voir l'effondrement de la famille en personne. Marcus, évidemment. Mais aussi, tu es mon cousin préféré et je soutiens tes choix. Je suis ton seul cousin qui ne te demande pas d'argent. Moi, exactement. Marcus, quand est-ce que tu leur dis? Bonne question. Quand est-ce que je leur dirai? Réponse, je ne le ferai pas. Je les laisserai simplement le découvrir. Cela a pris 3 jours bénis et calmes où j'ai fait des cartons, trié mes vieilles affaires et planifié ma nouvelle vie. Puis Derek est arrivé. Il n'a pas frappé. Il avait toujours le code du garage de l'époque où il m'avait emprunté ma tondeuse il y a 2 ans sans jamais la rendre. À ajouter à la liste, une tondeuse, $400. J'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, j'ai entendu des pas, et j'ai levé les yeux du carton que j'emballais pour voir Derek debout dans mon salon, regardant l'espace à moitié vide comme s'il était entré sur une scène de crime. C'est quoi ce bordel, mec, a-t-il dit. Tu ne peux pas entrer chez les gens comme ça, Derek. Le code du garage fonctionne toujours. Je le change aujourd'hui. Je me suis remis à emballer des livres. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Tu vends vraiment la maison? Ouais. Où est-ce que tu vas? Ailleurs. Ryan, allez. Ne sois pas comme ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il avait mal vieilli ces dernières années. Le stress, probablement, ou le karma? Difficile à dire. Être comme quoi, ai-je demandé. Clair sur mes limites? Fatigué de financer ta vie? Un adulte avec son libre arbitre? Tu es mesquin. Je suis libre. Il y a une différence. Il a passé sa main dans ses cheveux, une habitude nerveuse d'enfance. Écoute, je comprends. J'ai déconné.
J'aurais dû te rembourser. J'aurais dû être plus responsable. Mais cette fuite en avant, ça ne va rien résoudre. Ce n'est pas une fuite. C'est courir vers quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui est mieux que la famille? Littéralement n'importe quoi qui ne me donne pas envie de jeter mon téléphone dans un lac. Derek s'est assis sur mon canapé sans y être invité. Maman est une épave. Elle mange à peine. Papa est. Je ne sais même pas. Il ne veut pas en parler. Ça ressemble à leurs problèmes à eux. Et moi? Et moi dans tout ça? J'ai arrêté d'emballer et je me suis tourné vers lui. Et toi, Derek? J'ai besoin d'aide. Amber et moi, on coule. L'hypothèque, les voitures, l'école des enfants. Trouve un travail. J'essaie. Et c'est plus fort. Son visage a rougi. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple. Tu as raison. Je ne comprends pas parce que je n'ai jamais démissionné 3 fois en un an. Je n'ai jamais dépensé de l'argent que je n'avais pas pour des choses dont je n'avais pas besoin. Je n'ai jamais demandé à mon petit frère de financer mon train de vie pendant que je cherchais ma passion au point. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. C'est bien là le problème. J'ai jeté un livre dans le carton plus fort que nécessaire. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste? Travailler 60 heures par semaine pendant que mon frère boit dès la journée et appelle ça du réseautage. Manger des ramen pendant des mois pour pouvoir payer ses traites de voiture. Passer à côté de vacances, de relations et d'expériences parce que je suis fauché à force de te maintenir à flot. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Si, tu l'as fait. Chaque fois que tu m'appelais pour une nouvelle crise. Chaque fois que maman me culpabilisait. Chaque fois que papa disait la famille s'entraide comme si c'était l'évangile. Derek s'est levé. Alors c'est tout? Tu en as fini avec nous? J'en ai fini d'être utilisé. Si tu veux une relation, on peut en avoir une, mais elle sera différente. Différente comment? Plus de prêts. Plus de sauvetage. Plus question de traiter mon compte bancaire comme une ressource communautaire. C'est froid. Ce sont des limites. Il m'a fixé un long moment. Je pouvais voir les rouages tourner les calculs essayant de savoir s'ils pouvaient me culpabiliser, me manipuler ou me mettre en colère pour me faire changer d'avis. Rien de tout cela n'allait fonctionner. Pour la première fois de ma vie, j'avais construit un mur qu'il ne pouvait pas escalader. D'accord, finit-il par dire. Va t'installer n'importe où. Comme si ça m'importait. Derek, non, tu as été clair. Tu penses que je suis un raté. Tu penses que je t'utilise. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je le suis. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté et s'est retourné. Mais au moins, j'ai essayé. Au moins, j'ai pris des risques. Au moins, j'ai vécu ma vie au lieu de me cacher derrière des tableurs et des filets de sécurité. Celle-là a failli porter. Failli. Tu as raison, ai-je dit calmement. Tu as pris des risques avec mon argent, et maintenant tu es en colère parce que je le récupère. Il est parti sans un mot. La porte du garage s'est refermée derrière lui. Je suis resté là 1 minute, respirant fort, attendant la culpabilité. Elle n'est toujours pas venue. Je me suis remis à emballer. 2 semaines avant la signature définitive, Amber est arrivée avec les enfants. Je les ai vus par la fenêtre, Tyler, 7 ans, et Madison, 5 ans, tous deux portant des t-shirts assortis J'aime mon oncle dont je garantis qu'il ne les possédait pas hier. C'était une guerre psychologique. J'ai ouvert la porte. Amber. Ryan. Salut. Son sourire était en plastique. Les enfants voulaient vraiment te voir. On n'a pas encore visité la nouvelle maison. La maison que je possédais depuis 1 an, mais bien sûr. Nouvelle. Oncle Ryan. Tyler s'est précipité. Je l'ai pris dans mes bras parce que je ne suis pas un monstre. Madison restait en retrait, timide, elle avait toujours été la plus calme. Et, bonhomme, ai-je dit à Tyler. Quoi de neuf? Maman a dit que tu déménageais. C'est vrai. Pourquoi? J'ai regardé Amber. Elle a eu la décence d'avoir l'air légèrement honteuse. Parfois, les gens ont besoin de changement, ai-je dit prudemment. Mais on ne te verra plus. Bien sûr que si. J'aurai un nouvel endroit que vous pourrez visiter. Amber est intervenue.
En fait, ça va être difficile. On ne peut pas vraiment s'offrir de voyage en ce moment avec la situation professionnelle de Derek. Elle était là. La manœuvre. Maman a dit que peut-être tu pourrais nous aider davantage si tu n'avais pas un gros crédit immobilier à payer, a dit Tyler, manifestement briefé. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Tyler, bonhomme, est-ce que toi et Madison pouvez aller voir dans le jardin une minute? Je crois qu'il y a peut-être un ballon de foot là-bas. D'accord. Ils sont partis en courant. Je me suis relevé et j'ai regardé Amber. Utiliser tes enfants comme otages émotionnels est dégoûtant. Sa façade s'est fissurée. Je suis désespéré. Est-ce que tu comprends ça? On risque de perdre la maison. Alors prenez plus petit. On ne peut pas. L'école des enfants, l'école publique existe. Derek ne trouve pas de travail parce qu'il est déprimé. Alors il a besoin d'une thérapie, pas de mon argent. Tu as tellement. Tu ne veux juste pas partager. J'ai tellement parce que j'ai économisé au lieu de dépenser dans des voitures de luxe et des vacances. Elle pleurait maintenant de vraies larmes, pas le genre manipulateur. Je ne sais pas quoi faire. La banque menace de saisir la maison. J'ai 2 enfants. On va finir dans un appartement. Les appartements ne sont pas la fin du monde, Amber. J'ai vécu dans l'un d'eux pendant 8 ans. Les enfants iront bien. Les enfants sont résilients. Ce dont ils ont besoin, c'est de parents qui montrent l'exemple de la responsabilité, pas de parents qui leur apprennent que l'oncle Ryan les sauvera toujours. Tu vas vraiment nous laisser tout perdre? Tu vas vraiment laisser Derek ne prendre aucune responsabilité? Elle n'avait pas de réponse à cela. Les enfants sont revenus. Pas de ballon de foot, je n'en possède pas, jamais. Mais ils avaient trouvé de vieux gants de jardinage et les portaient comme des marionnettes. Regarde, oncle Ryan, a dit Madison, parlant enfin. Très cool, ai-je dit, souriant malgré tout. Amber les a rassemblés. On doit y aller. Dites au revoir à oncle Ryan. Au revoir, ont-ils crié en chœur. J'ai fait un signe de la main et je les ai regardés partir. Je me sentais mal pour les enfants, ils n'avaient rien demandé de tout cela. Mais j'avais appris quelque chose d'important, on ne peut pas s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Même s'ils sont de la famille, même si ce sont des enfants. Parfois, la chose la plus gentille à faire est de laisser les gens faire face aux conséquences de leur choix, même si cela fait mal. Le jour de la vente est arrivé un jeudi. J'ai signé les papiers, serré la main de Janet, et officiellement remis les clés à un jeune couple qui attendait un bébé. On adore la maison, a dit la femme. Elle a de bonnes ondes. C'est le cas maintenant, ai-je dit. Cet après-midi-là, Marcus est arrivé par avion. Nous avons chargé le camion de déménagement. Enfin, il chargeait pendant que je dirigeais et lui tendais des bières. Ta famille sait que tu pars demain, a-t-il demandé, transportant un carton marqué cuisine, fragile. Non. Froid. Efficace. Il a souri. J'aime cette version de toi. Très sans regret, point. J'ai porté les problèmes de tout le monde pendant trop longtemps. Je voyage léger maintenant. Bonne idée, Ryan le minimaliste. Exactement. Nous avons fini le chargement au coucher du soleil et nous nous sommes assis sur le porche avec des bières, regardant la maison vide par la fenêtre. Tu fais vraiment ça, a demandé Marcus. C'est déjà fait. Sans regret. J'y ai réfléchi. À cette décennie de culpabilité, aux comptes bancaires vidés, aux relations que je n'avais jamais poursuivies parce que j'étais trop occupé à être le filet de sécurité familiale. Aucun, ai-je dit. Pas un seul. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un œil. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. On peut s'arranger. J'ai bloqué le numéro. Marcus a levé sa bière au nouveau départ. J'ai trinqué ma bouteille contre la sienne au fait de dire enfin non. Demain, je conduis jusqu'à Austin, je repars à zéro, et je construis une vie où ma valeur ne se mesure pas à ma volonté d'être utilisée. Mais ce soir, j'étais assis sur le porche d'une maison qui ne m'appartenait plus avec le seul membre de la famille qui ne m'avait jamais demandé d'argent et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. 3 mois après le début de ma vie à Austin, j'ai reçu un message de Derek sur LinkedIn. Pas un SMS, pas un appel LinkedIn. Comme si nous étions des partenaires commerciaux reprenant contact après une conférence. Et mec, j'espère qu'Austin te réussit.
On devrait se voir un de ces quatre. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière, puis je l'ai archivé sans répondre. 2 semaines plus tard, ma mère a créé un nouveau compte Facebook, Patricia Morrison 2 parce qu'apparemment j'avais bloqué le premier et a envoyé une demande d'amis avec un message. Ryan, chérie, ça a assez duré. C'est bientôt la fête de l'Action de grâce. Reviens à la maison, on discutera de tout. Je prépare ton rôti de bœuf préféré. Le rôti. Toujours le rôti. Comme si les glucides et la nostalgie pouvaient effacer une décennie de dysfonctionnement. J'ai refusé la demande. Mais voici ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, je m'épanouissais. Vraiment, étonnamment, presque agaçant bien. Mon appartement à Austin était un 2 pièces dans un immeuble avec une salle de sport que j'utilisais vraiment. Je m'étais fait des amis des vrais qui ne connaissaient pas mon histoire familiale et n'avaient donc aucune raison de me demander de l'argent. Je m'étais mis à l'escalade et je sortais avec quelqu'un que j'avais rencontré dans un café. Elle s'appelait Sierra. Elle travaillait dans le design graphique. Et quand je lui ai parlé de ma famille, elle a dit, c'est bien que tu t'en sois sorti. Pas de mais c'est la famille ou peut-être devrais-tu leur donner une autre chance. Juste c'est bien pour toi. J'avais eu une promotion au travail, passant de développeur senior à ingénieur principal avec un salaire de 165 000 $, le genre de somme qui me semblait autrefois impossible. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, c'était à moi. Tout à moi. Personne pour m'appeler pour des urgences. Personne pour me culpabiliser au sujet des hypothèques. Personne pour se pointer à l'improviste avec un besoin de petit prêt. J'ai acheté une belle machine à café, j'ai passé un week-end à la Nouvelle-Orléans et j'ai pris un abonnement dans une salle de sport qui avait un sauna. De petits luxes qui semblaient immenses. Mais la famille continuait d'essayer. La semaine de la fête de l'Action de grâce, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Ryan ? La voix de mon père, appelant du téléphone de quelqu'un d'autre. Malin. Comment as-tu eu ce numéro ? J'ai mes moyens. Il n'en avait pas, il avait probablement appelé mon département RH en prétendant une urgence. On doit parler. Non, on n'a pas besoin. Ta mère est dévastée. Elle pleure toutes les nuits. Ça a l'air difficile pour elle. Ne sois pas froid. Je ne suis pas froid. Je suis honnête. Maman pleure quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Ça a toujours été le cas. Silence. Puis, Derek et Amber ont perdu la maison. J'étais au courant, Marcus me l'avait dit. Apparemment, ils s'étaient installés chez mes parents. Ça se passait exactement aussi mal que n'importe qui avec un cerveau en état de marche aurait pu le prédire. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, le pensant à environ 40%. Ils vivent avec nous maintenant. C'est bondé. Ça a l'air d'être un défi. Ryan, tu pourrais aider. Tu t'en sors bien. Et voilà. J'ai ri. 3 mois de silence et la première fois que tu appelles, c'est pour demander de l'argent. Je ne demande pas d'argent. Alors qu'est-ce que tu demandes ? Il a bafouillé. Je te demande de faire à nouveau partie de cette famille. Je fais partie de la famille. Je suis juste la partie qui vit à Austin et qui ne finance les mauvaises décisions de personne. Derek essaie. Il a des entretiens d'embauche. Bien. J'espère qu'il en décrochera un. Sincèrement. Mais en attendant, il a un toit au-dessus de sa tête chez vous, ce qui est exactement là où il devrait être. Vous êtes ses parents. Je suis son frère. Ce sont des rôles différents avec des responsabilités différentes. Quand es-tu devenu si égoïste ? La question a résonné différemment de ce à quoi je m'attendais. Pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'elle était absurde. Papa, j'ai payé les factures de Derek pendant une décennie. J'ai raté des vacances, retardé l'achat d'une maison et mis ma vie de côté. Et la première année où je me donne la priorité, je suis égoïste ? J'ai ri à nouveau. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une convalescence. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'avoir des enfants adultes qui ne décollent pas. Tu as raison. Je ne comprends pas, parce que j'ai décollé à 22 ans avec des prêts étudiants et un rêve. Pas de filet de sécurité. Pas de parents payant mon hypothèque. On n'a jamais payé l'hypothèque de Derek. Non, vous m'avez juste poussé à le faire. Il est resté silencieux un long moment.
Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Je veux que tu me laisses vivre ma vie. Tu restes notre fils. Alors traite-moi comme tel, pas comme une banque. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Noël est passé. Je l'ai passé avec la famille de Sierra à San Antonio. Ses parents étaient chaleureux, drôles, et me posaient des questions sur mon travail sans enchaîner par un « alors, tu pourrais nous aider avec ». C'était bizarre. Un bon bizarre. Le soir du Nouvel An, j'ai reçu un email d'Amber. L'objet, s'il te plaît, lis ceci. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Ryan, je sais que tu ne veux pas entendre parler de nous. Je comprends. On a déconné. Derek a déconné. Tes parents ont déconné. J'ai déconné. Mais je t'écris parce que je veux que tu saches ce qui se passe. Pas pour te culpabiliser, juste pour boucler la boucle, j'imagine. Derek a trouvé un travail. C'est au bas de l'échelle. Rien de glamour, il remplit des étagères dans un entrepôt, mais c'est un travail. Il déteste ça. Il rentre épuisé et en colère, mais il le fait. On a quitté la maison de tes parents le mois dernier. On a pris un 3 pièces. Les enfants partagent une chambre. C'est petit, mais c'est chez nous. Tyler demande parfois de tes nouvelles. Je lui dis que tu es occupé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne te demande pas de revenir. Je ne demande pas d'argent. Je voulais juste que tu saches qu'on s'en sort sans toi. C'est dur, mais on le fait. J'espère qu'Austin est tout ce que tu espérais. Amber, je l'ai lu 2 fois. J'ai ressenti quelque chose. Pas de la culpabilité, pas de la satisfaction, juste de la reconnaissance. Il s'en sortait. Bien. Je n'ai pas répondu. Après 6 mois à Austin, j'ai croisé quelqu'un de mon ancien quartier lors d'une rencontre tech. Un gars nommé Paul. Il travaillait dans la cybersécurité. Il vivait à 3 rues de mon ancienne maison. Ryan. Mec, je me disais bien que c'était toi. Il m'a serré la main. Comment va Austin? Super. Vraiment super. C'est bien pour toi, mec. J'ai entendu dire que tu avais vendu ton logement et que tu t'étais barré. C'était malin. Nous avons discuté un peu, puis mine de rien, et, tu sais que ton frère vit à nouveau chez tes parents, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux. Je pensais qu'ils avaient déménagé. Ils l'ont fait pendant genre 2 mois, puis ils se sont fait expulser. Une histoire de loyer impayé. Ils sont de retour chez tes parents. C'est assez dramatique. Ta mère en parlait sur Facebook. Bien sûr qu'elle le faisait. Waouh, ai-je dit. C'est malheureux. Ouais, ma femme a de la peine pour tes parents, mais honnêtement. Il a baissé la voix. Entre toi et moi, ton frère a l'air d'être un sacré pique-assiette. J'ai failli rire. Tu n'as pas idée. Au bout de 8 mois, Sierra et moi nous sommes installés ensemble un 3 pièces dans un quartier plus sympa. Nous avons adopté un chat nommé Biscuit qui n'avait que 3 pattes et un sacré caractère. La vie était bonne. Vraiment, sincèrement bonne. Et puis un samedi matin, on a sonné à ma porte. J'ai répondu en pyjama, café à la main, m'attendant à une livraison. C'était Derek. Il avait mauvaise mine, plus mince, plus vieux, fatigué d'une manière qui semblait profonde. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé. « Marcus m'a donné ton adresse. » Note pour moi-même, engueuler Marcus plus tard. « Qu'est-ce que tu veux, Derek ? Je peux entrer ? » Non. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. C'est juste. Nous sommes restés là dans un silence gênant. Sierra est apparue derrière moi, curieuse. « C'est qui ?» a-t-elle demandé. « Mon frère. » Oh. Son ton disait tout. Derek a remué, mal à l'aise. « Je ne suis pas là pour demander de l'argent. » Tant mieux, parce que la réponse serait non. Je sais. Il a regardé ses chaussures, des baskets usées que je reconnaissais d'il y a 3 ans. Je suis là pour m'excuser. J'ai attendu. Tu avais raison, a-t-il continué. Sur toute la ligne. Je t'utilisais. J'en profitais. Je me disais que c'était correct parce qu'on est de la famille, mais ce n'était qu'une excuse. D'accord.
J'ai tout perdu parce que je n'ai jamais appris à me débrouiller seul, parce que papa et maman me sauvaient toujours. Et quand ils ne pouvaient plus, c'est toi qui le faisais. Et je n'ai jamais apprécié. Je trouvais ça normal. D'accord. Je ne demande pas de relation ni de pardon. Je voulais juste le dire à voix haute, en face. Je suis désolé. Sierra m'a pressé l'épaule et a disparu dans l'appartement. Femme intelligente. J'ai regardé Derek, je l'ai vraiment regardé et j'ai vu les cernes sous ses yeux, la perte de poids, la défaite. Tu travailles, ai-je demandé. Ouais. 2 boulots maintenant. À l'entrepôt et je livre des pizzas les week-ends. Les enfants sont à l'école publique, ils s'adaptent. Amber a trouvé un travail aussi. Facturation médicale. On fait en sorte que ça marche. Tout juste, mais on le fait nous-mêmes. Bien. Je ne t'en veux pas d'être parti. Je serais parti aussi. J'ai hoché la tête et pris une gorgée de mon café. Merci de dire ça. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu es heureux. J'y ai réfléchi. À mon travail, mon appartement, Sierra, biscuits, la vie que j'avais bâtie de toutes pièces avec de l'argent qui était réellement le mien. Oui, ai-je dit. Je le suis vraiment. Il a souri un sourire triste, mais sincère. Bien. C'est bien. Il s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté. Si jamais tu veux discuter, j'aimerais bien. Sans pression, sans attente. Juste. Si tu as envie. Peut-être un jour, ai-je dit. Pas une promesse, juste une possibilité. Il a hoché la tête et s'est éloigné. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Sierra est revenue avec biscuits dans les bras. Ça va? Oui, je crois que ça va. C'était courageux de sa part de s'excuser. C'est vrai. Tu vas lui pardonner? Éventuellement, peut-être. Mais pardonner ne signifie pas revenir en arrière. Ça signifie juste lâcher prise. Elle m'a embrassé le front. Je suis fier de toi. Après 1 an à Austin, j'ai débloqué mes parents sur les réseaux sociaux. Je ne les ai pas contactés, je les ai juste débloqués. J'ai vu leurs publications des nouvelles de leur vie, Derek et Amber vivant toujours avec eux, les enfants qui grandissaient, les messages critiques de maman sur les défis familiaux. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi, j'ai juste observé à distance. Ils n'ont pas essayé de me contacter. Peut-être qu'ils avaient appris. Peut-être qu'ils avaient abandonné. Dans les 2 cas, c'était bien. J'allais bien. Mieux que bien. 2 ans après, Marcus est venu pour un week-end. Nous avons fait de la randonnée, mangé trop de barbecue et discuté tard de la vie. Tu l'as déjà regretté, a-t-il demandé. D'avoir coupé les ponts comme ça. Parfois je regrette la manière dont ça s'est fait, mais pas que ce soit arrivé. Je comprends. Et pour toi? Tu leur parles? De temps en temps. Des cartes de Noël. C'est à peu près tout. Il a marqué une pause. Derek s'en sort mieux, apparemment. Toujours 2 boulots. Ils ont fini par quitter la maison de tes parents pour de bon cette fois. Tant mieux pour eux. Tu penses que tu y retourneras un jour? En visite? J'y ai réfléchi. Peut-être un jour. Selon mes conditions. C'est tout ce qu'on peut demander. Nous sommes restés dans un silence confortable, regardant l'horizon d'Austin s'illuminer alors que le soleil se couchait. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Ils ont passé des années à me dire la famille s'entraide. Et ils avaient raison. La famille devrait aider. Mais aider ne veut pas dire se sacrifier. Ça ne veut pas dire s'immoler pour garder les autres au chaud. Ça veut dire des limites, du respect et de la réciprocité. Marcus a levé sa bière. Aux limites. J'ai trinqué contre sa bouteille. Au fait de se choisir soi-même. Et quelque part à des centaines de kilomètres de là, ma famille vivait sa vie sans que je la finance, sans que je répare tout, sans moi. Et pour la première fois de ma vie, cela semblait être exactement ce qu'il fallait.